J'ouvre une parenthèse pour que là aussi on puisse bien comprendre, parce que cette notion de fonctionnaire, d'agent de l'État dont on parle beaucoup, on voulait un tout petit peu l'évoquer aussi avec Christophe Delmarcel, avocat spécialiste en droit du travail. Monsieur Delmarcel, bonsoir, merci d'être avec nous. Cette notion de fonctionnaire, pourquoi c'est à ce point indispensable, fondamental? On a déjà eu un petit aperçu avec ce qu'a nous a dit monsieur Tamellini. Pourquoi on a à ce point besoin de tant de fonctionnaires dans un pays? Ah, si vous ne prenez pas le micro, on ne le saura jamais. Donc on va vous donner un micro, il y en a un juste à côté de vous. Ça va aller mieux comme ça. Les fonctionnaires, c'est évidemment important parce que ça fait partie du pouvoir régalien, c'est l'État. Il y a toute une série de missions qui sont assurées par l'État. Ces missions sont importantes, que ce soit en matière fiscale, en matière de contrôle, en matière d'enseignement. Et les fonctionnaires, et ce qui est souvent lié aux fonctionnaires quand on en parle, c'est le statut. C'est évidemment important. Après, savoir combien il en faut, je suis mal placé pour pouvoir me prononcer là-dessus. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que je pense que la contractualisation forcée de l'administration n'est pas forcément la panacée dont on parle. Je pense que le statut, par la philosophie qu'il anime, a un intérêt pour un État. L'État n'est pas une entreprise comme les autres, en tout cas, ce n'est même pas une entreprise tout court. Et l'État a des besoins qui nécessitent d'avoir un statut parce qu'il a des avantages que les contrats de travail ou le statut salarié n'ont pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'agent contractuel, mais je pense qu'il faudrait trouver un bon équilibre et que la suppression complète du statut n'est pas forcément la panacée dont tout le monde parle. On parlera de cet équilibre avec vous dans un instant. Bonsoir Jean-Paul Basse. On verra évidemment qu'il y a d'autres arguments qui sont prononcés, notamment sur le fait d'avoir plus vite des CDI, des contrats à durée indéterminée, qui sont peut-être justement une bonne manière d'attirer les jeunes vers le secteur de l'emploi. Christophe Delmarcel, je reviens vers vous. Parce qu'on s'y perd parfois un tout petit peu en ce qui concerne les contractuels et les statutaires. On dit qu'il y a d'énormes différences. Et donc la question, elle est très concrète. Est-ce qu'il y a une si grande différence que ça, en termes de salaire, en termes de congé maladie, par exemple? Et je vais vous demander de reprendre le micro. Il y a des grandes différences entre les deux. Pourquoi? Parce que philosophiquement, ce sont deux choses très différentes qui répondent à des objectifs différents. Le statut, c'est un ensemble de règles qui est fixé unilatéralement par l'État ou par l'administration, qui couvre le recrutement, la nomination, le salaire, les évolutions de carrière, etc. Tout est couvert. Alors que le contrat de travail, c'est un contrat qui est conclu entre un travailleur, une entreprise ou une autre personne, et qui peut être complètement flexible. Donc le contrat de travail est fait pour être flexible. Il est fait pour être rompu relativement facilement. Il est fait pour être négocié, je dirais, à la tête du client et à la tête du travailleur. Là où le statut est fait pour être stable, pour être pérenne, pour être l'instrument qui va permettre à l'administration d'être impartiale. Puisqu'on fait un statut, pourquoi? Pour que les travailleurs ne soient pas soumis à des pressions économiques ou à des pressions politiques. On fait un statut pour que les travailleurs continuent de travailler même quand il n'y a pas de gouvernement, ou même quand il y a des gros problèmes de société, quand il y a une guerre, etc. On veut aussi s'assurer de la pérennité des talents, puisque la statut, au départ, c'est quoi? C'est un emploi à vie. Mais le monde évolue, et on entend les gens qui ont de plus en plus besoin de mouvement, et de gens qui sont plus heureux sur leur lieu de travail, qui sont statutaires, et qui n'osent pas bouger, parce qu'il se dit, je vais quand même pas quitter le statut pour prendre un CDI ailleurs parce que je serai moins bien protégé. Alors, de nouveau, je pense que ça rentre dans la philosophie du statut. Le statut, c'est j'ai un emploi à vie dans l'administration. Et je vois ma carrière dans l'administration aussi parce que je veux rendre service au public. Je veux faire une mission d'intérêt général. C'est complètement différent du contrat de travail où, par définition, je sais que je vais peut-être pas rester là toute ma vie, je vais sauter de l'un à l'autre. Alors, je ne suis pas là pour dire quel est le meilleur statut des deux. Je constate que les deux ont des avantages qui sont liés à leur philosophie. Et je pense, de nouveau, que le statut a son intérêt, pas pour toute l'administration, mais pour une partie. Alors, vous